J'aime bien faire des petites vidéos là, dès le réveil là. Aïe. Bon les amis, c'est 5h15. J'allais sur le camion. Hier soir on a dormi à la maison, ça fait plaisir. Ça fait toujours plaisir. Voilà. De retrouver sa petite femme. Le cabot, tu vois, le Kléber. Le Kléber, il m'avait manqué aussi, tu vois. Voilà. Et puis, ça retourne au camion. Aujourd'hui, on va un peu au-dessus de Valence. Si j'ai l'air essoufflé, c'est que je suis dans une montée. Hein. Je suis pas... Physiquement, je suis pas mort, quoi, tu vois. Mais bon. Ouais, on va au-dessus de Valence avec un frigo. Donc hier, on a posé le container au port. Et j'ai pas refilmé en fait. J'ai tapé une heure de stop, d'arrêt complet sur la A7. Apparemment, il y a eu un accident avec un motard, hélicoptère, etc. Et vous me voyez plus. Vous me voyez plus. Mais ouais, du coup, voilà, petit accident sur la A7. En tout cas, j'espère qu'il y aura simplement que des blessés. Sans ça, en tout cas, voilà, ce serait vraiment dommage, quoi. Mais bon, c'est ça aussi le truc qu'il y a, c'est qu'il y a tellement de circulation, tellement de touristes. À cette période de l'année, c'est incroyable. Il y a énormément de gens qui savent pas conduire ou qui savent plus conduire. Le problème qu'il y a, c'est qu'on a des Allemands. Encore les Allemands, ils conduisent bien quand même. Mais on a des Anglais, on a de tout, quoi. On a de tout. Bon après, tant mieux, hein, ça fait marcher le pays, tu me diras. Mais je trouve qu'ils sont pas assez... formés à la conduite française, quoi. T'en as, ils sont en voie pleine gauche. Parce que dans leur pays, c'est peut-être ça, tu vois. Il y en a, ils sont en pleine gauche, ils sont à 100, quoi. Sur l'autoroute, forcément, ça crée des accidents. Puis quand ils commencent à comprendre que ça leur fait appel de phare, etc., qu'ils se décalent. Voilà, ils se décalent, ils rentrent dans des gens. Moi, des fois, il y a juste des voies d'insertion. Il y a des gens, ils se mettent sur la voie d'insertion pour me doubler sur la droite. Et après, ils se rendent compte qu'ils sont sur une voie d'insertion. Tu vois, tellement qu'ils sont pressés alors qu'ils sont en vacances. Et après, ils se rendent compte, soit ils ralentissent comme des porcs, soit ils accélèrent comme des porcs et ils me passent devant sur le zébré comme ça. Enfin bref. Les amis, putain, je suis essoufflé comme un bœuf. Et de parler aussi, hein, ça essouffle. Hein. Faut pas croire. Faut pas croire. Voilà malade, oui. Coucou Scania. Coucou. Coucou mon V8. Et ouais, on est des gars qui se la pètent. Bon, évidemment, on se fait un petit peu habituel. C'est chiant que ça marche pas, ça. C'est pareil, il y en a un sur deux qui marche. Mais bon, on a les clignotants, c'est déjà ça. Tac, tac. C'est déjà ça, les amis. Le groupe, on va l'allumer, mais plus tard. Ça sert à rien qu'il tourne. On a 3 heures de route. Maman, à l'intérieur, au capitonné l'intérieur, maman. Eh oui. Je comprends pourquoi il y en a qui râlent quand ils voient des Scania maintenant. Non, je rigole. En vrai, je fais ça, c'est vraiment pour me foutre de la gueule de ceux qui ragent en fait.
Bon allez, on se retrouve sur la route. Tout à l'heure. Les amis, comme vous avez pu le voir, voilà, on est tombé en panne de groupe. C'est que j'ai bien failli pas venir charger. Donc on a réussi à trouver la panne, enfin on a réussi. J'ai trouvé la panne et du coup je suis allé directement au garage de la marque. Voilà, c'était la batterie finalement et heureusement qu'on a changé la batterie parce que le risque qu'il y avait c'était que si je réussissais à le redémarrer, s'il se mettait en alerte, ben, une fois la marchandise chargée, s'il se met en alerte, il se coupe et s'il se coupe, ben, la marchandise c'est mort quoi. On est en plein mois de juillet, il fait 35 degrés, entre 33 et 35 degrés dehors. Ça aurait été compliqué, vous voyez ce que je veux dire les gâtés. Et puis de toute manière, en général, il le refuse au port s'il n'est pas à bonne température ou si tout simplement le container n'est pas allumé et que les deux températures, comme je vous ai montré dans l'épisode route d'Auvergne, en direction de l'Auvergne, ben, les deux températures, voilà, donc la température qui est pré-réglée et la température en temps réel dans le container directement. Donc voilà, petite frayeur pour un petit vendredi, ça fait un peu chier parce que du coup on est arrivé avec presque 2 heures de retard chez le client. Mais bon, c'est des choses malheureusement qu'on ne peut pas prévoir. Même étant parti à l'avance, parce que j'aime bien arriver à l'avance et puis voilà, on peut jamais prévoir ce qui se passe sur la route, un accident, peu importe. Donc voilà, j'étais parti bien à l'avance, je serais arrivé normalement aux alentours des 8h30 et finalement je suis arrivé à 10h40. Donc voilà les gâtés, petit épisode du vendredi. Voilà, après je vais faire la route, je vais vider au port et puis je lave le camion, je rentre à la maison. Voilà, petite routine d'un petit routier quoi. Ça y est, après la galère que je vous ai expliqué, on est enfin à quai les gâtés, on est en train de se faire charger. Je vais en profiter pour en manger un petit bout et puis après comme ça on va tracer direct. Maman V8 mon gâté. Je sais pas si je vous reprendrai sur la route. En tout cas, portez-vous bien. Passez une excellente semaine. Moi je vais passer un super week-end. Passez une excellente semaine les amis. À bientôt. Au revoir. Les gâtés, excusez-moi, je vous filme dans un chiotte, mais c'est la première fois que je vois ça. Je suis à l'entreprise là en train d'être chargé. Interdiction de péter mon gâté dans les toilettes. Si c'est pas marrant cette histoire. Ah ouais, il fallait que je vous montre ça quand même. Et n'oubliez pas de t'abonner. À bientôt. Ciao.